test. Quand j'étais chez moi au pays, je me forçais à apprendre l'arabe, car je croyais que son apprentissage était nécessaire pour comprendre les saintes écritures qui nous enseignent les valeurs de l'islam. Mais, depuis que je suis arrivé dans des pays arabes, je me suis demandé s'il existe deux versions du Coran, parce que la version que j'ai reçue chez moi enseigne l'amour, la tolérance, le pardon, la charité et la solidarité. Or, c'est le contraire qu'on constate dans ces pays. Ces thèmes choisis par un ressortissant subsahárien au Maghreb pour qualifier le comportement de certains individus dans des pays maghrébins traduisent son sentiment de révolte et d'incompréhension face à des comportements qui lui semblent indignes des individus originaires des pays dits arabes ou musulmans. Cette réaction nous amène à nous interroger sur les problèmes liés à l'interprétation des saintes écritures dans la société. Pendant longtemps, nous avons cru que la maîtrise de certaines langues suffisait pour comprendre les saintes écritures. Nous avons pensé que tous ceux qui parlaient ces langues agissaient conformément aux saintes écritures. On nous faisait croire que l'accès à certaines paroles divines était exclusivement réservé à l'utilisation et à la maîtrise de ces langues. Il fallait donc forcément les apprendre pour espérer être compris par notre Créateur, parce que Dieu ne comprendrait pas les nôtres, malgré son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. Pourtant, bien que des saintes écritures soient écrites dans ces langues qui sont elles-mêmes liées à des cultures, leur interprétation peut varier d'un individu à l'autre. En effet, chaque individu développe un comportement régulier et cohérent qui lui semble naturel. Or, il s'agit du produit de toutes ces expériences sociales passées qui orientent ces expériences sociales futures. Ces expériences sociales sont liées à l'appartenance à une classe sociale et à une culture donnée. Pourtant, la société est constituée de diverses personnes d'origines différentes avec multiples expériences. C'est pour cette raison que nous constatons différentes interprétations des saintes écritures, souvent même hors du contexte. Ne dit-on pas qu'un texte sorti de son contexte n'est qu'un prétexte? Et les comportements de certains individus natifs des langues dites saintes en disent beaucoup. La règle devrait être ceci. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le principe fondamental de cette règle de réciprocité est énoncé dans presque toutes les grandes religions et cultures. Cette forme de morale universelle se retrouve aussi bien dans les préceptes philosophiques de l'Égypte antique et de l'Antiquité grecque que dans les religions orientales, c'est-à-dire hindouisme, bouddhisme, taoïsme, confucianisme et autres. Proche oriental ou occidental, notamment judaïsme, christianisme, islam et autres, ou encore dans l'humanisme athée. Si tu ne peux pas respecter ton prochain conformément à la volonté de Dieu, traite-le comme tu voudrais être traité. Soumaïla Diarasuba, écrivain militant.